Salut les Saiyans et bienvenue sur DB Times, vos vidéos sur Dragon Ball. Au sujet de ce DB Flash, les nouveautés de Dragon Ball Fusion, le chapitre 11 de Dragon Ball Super, les Geek Days de Lille, des figurines et l'épisode 40 de Dragon Ball Super. On commence avec le chapitre 11 de Dragon Ball Super qui est sorti au sein du Vedium 6 daté du mois de juin, sorti le 21 avril dernier au Japon. Le magazine contient une carte Dragon Ball Heroes exclusive de Frost et le chapitre 11 dont on va brièvement parler. Si vous ne l'avez pas lu, passez à la rubrique suivante. Dans ce chapitre, Vegeta combat Frost et comme dans la série télé, il l'éclate en 2 temps, 3 mouvements. Enfin, un peu moins rapidement que dans la série animée quand même. Puis Vegeta combat Magetta lors d'un duel qui ne ressemble que très peu à ce qu'on avait pu voir au sein des épisodes 35 et 36 de la série et gagne à peu près de la même manière après avoir insulté Magetta combiné à une attaque sur le Metal Man. À la toute fin du chapitre, Kiabe arrive sur le ring prêt à affronter Vegeta. La différence majeure que l'on a au niveau du déroulement du combat entre Vegeta et Magetta étant que dans le manga, ce combat est beaucoup plus gaguesque et Vegeta semble galérer d'une toute autre manière. De l'autre côté de la mer, à Hong Kong, les tomes 1 à 4 du manga Dragon Ball SD de Nao Oshii ont été annoncés dans une version chinoise et seront vendus au prix de 48$ hongkongais, soit environ 5,40€ pièce. C'est quand même un peu plus cher qu'au Japon. On passe ensuite à une nouvelle rubrique, la rubrique événements. Ce week-end, les 23 et 24 avril à Lille, s'est tenu les Geek Days, un salon mêlant l'esprit geek et otaku, auquel je me suis rendu en tant que visiteur pour vous faire partager l'expérience. Je vous posterai prochainement la vidéo tournée à cette occasion. Et puis cet été au Japon, on aura droit à un film baptisé Dragon Ball Z The Real 4D. Durant cet événement qui mêlera les univers Dragon Ball, One Piece et Death Note, on aura droit à une projection 4D et également à des expositions autour de ces séries cultes éditées par la Shueisha dans le magazine Weekly Shonen Jump. L'Universal Jump Summer se tiendra du 1er juillet au 4 septembre 2016 au Japon. Du côté des figurines, la Dramatic Showcase de Son Goku Super Saiyan est sortie le 21 avril, le même jour que la Sculptures Big de Son Goku Super Saiyan 2, déjà très décriée. Et la Master Star Piece de Trunks Super Saiyan sort dès demain au Japon. Les Ichiban Kuji autour des Super Master Star Piece de Son Goku Super Saiyan ont également ouvert au Japon, et pour 5000 yens, on peut gagner l'une de ces 4 versions de la figurine que l'on vous a présentée dans le précédent DB Flash. Du côté des DoD, Dimension of Dragon Ball, Mega House nous révèle enfin un visuel publicitaire de Cell Forme Parfaite qui sortira au mois de juillet 2016 au Japon. Le fabricant révèle aussi de nouvelles images de la prochaine Desktop Real McCoy prévue pour le mois de juin au Japon. Celle-ci reprendra une célèbre illustration d'Akira Toriyama réalisée en 1990 qu'il considérait d'ailleurs comme sa meilleure illustration à l'époque. La figurine de Son Goku en train d'exécuter le Genki-Dama et baptisée Dragon Ball Super Orani Genkyo Waketekure sortira au mois de mai en 2 versions différentes, la version normale et la version Super Saiyan qui mesureront chacune 20 cm. Voici également des visuels de la Sculptures Big de numéro 18 qui sortira le 19 mai chez Bam Presto, ainsi que des World Collectable Figures Dragon Ball Super Volume 3 qui seront dispo dès le 10 mai au pays du soleil levant. De nouvelles Funko Pop avaient été annoncées il y a un moment, et c'est aussi la semaine passée que l'on a découvert des visuels de la série qui sera donc composée de Son Gohan enfant, Trunks du futur, Bulma, Son Goku enfant, Kulilin et Majin Buu. Du côté des jeux vidéo, Dragon Ball Fusion fait encore parler de lui en révélant une grosse nouveauté pour la licence, la fusion possible de 5 personnages ensemble pour créer un nouveau guerrier. La fusion de Videl et Pan sera aussi de la partie et s'appellera Pandel. Après Karoli ou Kuligoran, voici encore une fusion réalisable uniquement grâce au Metamol Ring, un anneau Metamol qui permet apparemment à 2 êtres qui ne sont ni de la même puissance ni du même gabarit de fusionner malgré tout. Avant d'attaquer l'épisode 40 qui a été diffusé ce dimanche, on va aussi revenir sur les audiences de l'épisode 39 qui fut révélé par le site videor.co.jp. On y apprend que malgré le fait qu'on tenait là le climax de l'arc du dieu de la destruction Champa, l'épisode n'a pas fait une grosse audience, juste quelque chose de classique avec 7,1% de part de marché. C'est pas extra mais ça reste convenable et c'est dans le top 10 des animés les plus regardés au Japon. L'épisode 40 quant à lui n'a pas encore révélé son audience puisqu'il vient d'être diffusé ce dimanche 24 avril au Japon et nous allons en parler sans retenue, donc si vous ne l'avez pas encore vu, cliquez sur la capsule anti-spoil ou sautez la vidéo au timecode indiqué pour ne pas être spoilé. Ça y est, c'est fait ?
Alors, cet épisode 40 faisait donc suite au formidable épisode 39 qui nous a à peu près tous réconciliés avec Dragon Ball Super. Même les plus perfectionnistes trouveront ce climax assez sensationnel. Mais maintenant que le climax est passé, qu'avons-nous? Eh bien, tout d'abord, au niveau de l'animation, ça se sent que le meilleur moment est passé, puisqu'on retrouve des styles graphiques très éloignés de Toriyama, et même surtout du caractère designer de la série, Tadayoshi Yamamoto. On a donc Yoshitaka Yashima à la direction de l'animation, et ça fonctionne seulement sur quelques séquences, comme celle du coup final de Goku sur Hit, ou de l'affrontement entre Monaka et Hit. En dehors de ça, c'est assez moche, et tout l'intérêt de l'épisode repose sur son scénario, signé King Liu, et sur ses nombreux coups de théâtre. On a droit au final du combat entre Goku et Hit, et si vous avez suivi les spoilers annoncés la semaine passée, vous étiez déjà au courant que l'univers 7 allait gagner le tournoi. Le premier retournement de situation vient donc du fait qu'on croit voir Goku perdre lorsqu'il se prend un enchaînement de coups dans les points vitaux de la part de Hit, qui a utilisé son Tokitobashi, puis on assiste au retour en force de notre héros qui frappe violemment Hit et semble remporter ce combat, jusqu'à ce que Hit ouvre les yeux et se relève à son tour. Finalement, Goku demande à ce qu'on abandonne la règle qui interdit de tuer afin que Hit puisse se donner à fond, et on s'attend alors à un final encore plus épique que précédemment, mais finalement non. Devant la dispute qui a lieu entre Bilus et Champa, Goku décide finalement d'abandonner. Hit remporte donc le combat peu glorieusement et sûrement avec l'envie d'une revanche prochaine, faisant ainsi de lui un potentiel nouveau rival pour Goku. Bilus est désemparé par l'abandon de son poulain car il sait que Monaka va devoir combattre alors que ce n'est qu'un amateur qu'il a pris pour faire croire à Goku et Vegeta qu'il avait un guerrier plus fort qu'eux sous le coude. Et alors qu'on pense que Hit va déglinguer Monaka en 1 seconde chrono et remporter le tournoi contrairement à ce qui était annoncé au départ, c'est Monaka qui gagne grâce à une ruse de Hit qui se jette hors du ring après avoir réalisé que Monaka était extrêmement nul et que ce combat n'avait donc aucun intérêt pour lui. Au final, Hit abandonne le cube mais Champa est extrêmement remonté et compte bien tuer tous ses guerriers. Mais alors qu'il allait le faire et que Bilus demandait à Goku de ne pas intervenir, un étrange personnage apparut au milieu du ring avec 2 gardes du corps semble-t-il. Ce personnage est appelé Zen-Osama, ce qui signifie le roi de tout. Le statut de ce personnage est encore un mystère, mais en tous les cas, ce que l'on peut dire c'est qu'il semble être craint par les dieux de la destruction Bilus et Champa en personne. C'est donc très certainement l'entité la plus haut placée dans l'univers, voire dans l'ensemble des univers. La réponse sera donnée la semaine prochaine. On connaît également les titres et dates de diffusion des épisodes 41 à 45 de Dragon Ball Super, et je vous invite à checker la description pour les retrouver si vous souhaitez connaître ces titres et ces révélations à l'avance. La seiyuu de Krillin, Mayumi Tanaka, a aussi annoncé sur son blog qu'Arale apparaîtrait prochainement dans Dragon Ball Super, et cette information a été confirmée par la principale intéressée Mami Koyama, la voix d'Arale, sur son site officiel où elle est créditée sur ce rôle dans l'épisode 43 de la série qui sera diffusé le 15 mai 2016 au Japon. Voilà pour ce DB Flash, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo pour faire connaître toutes ces infos et la chaîne également à vos amis. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo, merci encore de l'avoir suivi et à très vite. Matane!